Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulettes dans le Finistère. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le tour ensemble de tous les bâtiments, du P1 au P6. Je vais vous faire voir comment on vérifie les niveaux d'eau, l'aliment et faire un petit point au niveau de l'âge des poulettes. Donc là je me trouve dans le bâtiment le P1, c'est un bâtiment au sol, je vous rappelle, qui est sur le site principal. Donc les poulettes elles ont 18 semaines, elles partent la semaine prochaine. Jeudi prochain, donc c'est de la Lohmann comme souche et c'est deux lots différents parce que j'ai une séparation, je suis auprès de la séparation, deux lots différents, donc deux éleveurs différents et vaccinations différentes. Voilà, donc on voit bien les poules comment elles sont, je sais pas si vous allez voir. On voit que les poules là sont. Hop. Donc je sais pas si vous allez voir, mais les crêtes des poules sont assez formées. Donc c'est des poulettes ça qui vont pondre, on va dire, allez, elles vont commencer à pondre d'ici 15 jours à peu près, une bonne quinzaine de jours, elles vont pondre autour de 20 semaines. Donc c'est un lot qui a super bien démarré, qui a super bien fonctionné tout le long. On n'a pas été embêté, on a fait très peu de tri dessus. Franchement c'est un lot qui est le top. Il faudrait des lots en permanence comme ça en fait, ça serait génial. Donc en fait quand on fait notre tour dans ce bâtiment là, on fait environ 4 à 5 allers-retours dans le bâtiment sur la largeur pour pouvoir vérifier s'il n'y a pas de mort. S'il n'y a pas de mort, vérifier s'il y a bien l'aliment partout dans toutes les gamelles et les niveaux d'eau. Donc les niveaux d'eau, on les prend en bout de ligne de pipette et on appuie sur le petit taquet de la pipette pour voir si de l'eau arrive. Donc je vais vous faire voir ça. Donc voilà, je vais vous faire voir ça de suite. Donc là, le petit taquet de pipette, je sais pas si vous allez réussir à voir. C'est celui-ci là, au bout de mon doigt, qui est là en fait. Donc on regarde si l'eau coule tout doucement. Et si l'eau coule tout doucement, c'est que ça fonctionne. Donc là j'ai de l'eau, donc c'est bon, ça veut dire que j'ai bien de l'eau au bout de ma pipette. Donc là c'est bon. Pour ces lignes de pipettes là, c'est bon. Donc on fait. Là dans ce bâtiment là, il y a 4 rangées de pipettes. Donc on regarde les 4 rangées de pipettes pour bien vérifier s'il y a bien de l'eau partout. Voilà pour ce bâtiment là. Ah si, je voulais vous faire voir quelque chose aussi. La neige c'est très beau, tout, il n'y a rien à dire, les enfants sont contents. Sauf que nous ça a cassé un chevron. Donc je sais pas si vous voyez, on a un gros décalage, l'isolation est tombée, le chevron est cassé. Donc on n'aura plus qu'à réparer ça au vide là, vu que ça part la semaine prochaine, ça va attendre, on va laisser ça comme ça parce qu'on va pas faire peur aux poules pour rentrer avec des échelles tout ça pour qu'elles s'étouffent. On va laisser ça comme ça, on réparera ça au vide. Donc voilà, le défaut de la neige, vu que c'est un des bâtiments qui est quand même assez âgé, c'est assez fragile, donc là c'est le défaut, ça a cassé. Bon, on s'en doutait un petit peu, mais on pensait pas que ça allait casser aussi vite. Voilà. Hop. Nous revoilà dehors en sortie du P1. J'ai remis le bonnet parce qu'il fait quand même pas très chaud, même si ça commence à dégeler. Je vais tâcher de pas me casser la figure, ça glisse un peu partout. Voilà, on a encore moins 2 là ce matin, donc ça caille un petit peu. Mais bon, on va faire attention. On va pas se plaindre de ce temps-là, c'est quand même ça fait du bien. Si ça peut tuer tous les microbes, ça serait bien. Voilà. Donc là, on va se diriger vers le P2. Donc le P2, je vous rappelle, c'est un bâtiment en cage. C'est des lots de poulettes, c'est des blanches. Elles ont 18 semaines aussi. Oui, c'est ça, elles ont 18 semaines. Elles partent mercredi prochain aussi, la même semaine. Donc là, il y a un lot de baguets. Donc des lots de baguets en fait. Hop, je vous mets ça dans le bâtiment. Donc comme je vous disais, c'est un lot de baguets. Donc en fait, les lots de baguets, c'est des lots tests. C'est sur la nouvelle génétique, tout ça, qui font des lots tests. Donc là, on a sur 30, attendez, je ne sais pas où il y en a 30 000 poulettes là, en cage là, dans ce bâtiment là. Il y a à peine 15 000 de baguets. Donc c'est pour ça. Après, en fait, chez le futur éleveur, ils vont compter les œufs un par un pour savoir la quantité d'œufs et la qualité de l'œuf qu'ils vont faire. Donc là, au niveau surveillance, au niveau de la cage, logique, on fait les morts aussi, donc toutes les cages, une par une, tous les jours en démarrage, et après on les fait une fois tous les 2 jours au bout de 8 à 10 semaines. Donc on commence à faire les morts une fois tous les 2 jours. Il y a très peu de mortalité en cage, donc voilà. Et c'est assez physique aussi, donc on se permet de les faire qu'une fois tous les 2 jours. Donc là, on regarde s'il y a de l'aliment, si elles ont mangé correctement. Voilà. Et ensuite, on regarde les niveaux d'eau.
Donc on regarde les niveaux d'eau. Les niveaux d'eau, en fait, je sais pas si c'est les voir au bout de mon doigt, il y a une petite bille rouge au niveau dans le tube. Donc ça c'est le niveau d'eau constant. Donc ça veut dire que là l'eau elle est à moitié. Donc ça veut dire que la ligne de pipette est archi pleine. Donc, après il faut vérifier évidemment dans le bout de la ligne là-bas. En fait de la pipette. Donc on regarde pareil comme dans le sol, on regarde au bout de chaque pipette, voir s'il y a de l'eau, si c'est bien arrivé dans toutes les lignes d'eau pipette. Voilà. Donc je vais faire voir un peu les poules. Hop. Comme vous voyez, c'est des planches, c'est des poules blanches. Vous voyez, la crête est beaucoup plus formée sur de la blanche que sur de la rouge en fait. Et elles ont une crête beaucoup plus développée en fait. Pourtant elles ont le même âge. Hein. Voilà pour le bâtiment le P2. On va aller voir au P3 qui est la volière. Avant dans le P3, je voulais vous faire voir ça, comme c'est beau quand c'est tout blanc. Ce matin. C'est magnifique ce matin, c'est tout blanc, les arbres sont tout blancs, franchement c'est sympa à voir. Donc, là on se situe dans le P3, donc c'est la volière. Donc il y a beaucoup de lumière parce qu'on est en stimulation complète, vu qu'on les stimule au niveau de la pompe pour qu'elle soit prête à pondre en fait, pour arriver chez l'éleveur. Donc comme je vous disais, ça c'est le lot, on ne sait pas en fait quand il va partir. C'est l'eau qui va partir dans les Landes avec la grippe aviaire, la influenza, on ne sait pas quand ça va partir exactement. Là, on en a 3000 qui sont partis hier matin, jeudi matin. Et j'espère que le reste va partir la semaine prochaine, ou fin de semaine prochaine, j'aimerais bien. Parce qu'on a un lot qui est prévu début, que je dise pas de bêtises, la deuxième semaine de mars ou troisième semaine de mars. Donc temps de faire le vide, tout ça, c'est assez rapide. Faut quand même qu'on se dépêche, donc c'est pour ça. On a quand même beaucoup de lavage à faire, tout, donc ça serait bien qu'elle parte assez rapidement. Donc là au niveau de la volière c'est pareil, surveillance des chaînes plates si elles ont mangé, le niveau d'eau et voilà, faire un tour pour faire les morts, tout. Donc là je vais pas trop les embêter quand même, elles sont bien perchées tout, donc hop, voilà. Je vais vous faire voir, hop. Là j'ai déjà fait un tour en fait, j'ai déjà surveillé donc j'ai pas pu tout filmer. En parlant elles avaient peur donc j'ai arrêté de parler. Voilà. Donc là c'est les poules, les poulettes là elles ont 19, que je me trompe pas, elles ont 19, ouais elles arrivent dans leur 20e semaine. Semaine prochaine elles auront 20 semaines. Donc là on commence à ramasser des œufs. Donc ça, c'est un petit peu stressant parce qu'en fait une poule, quand elle commence son cycle à pondre, elle va aller dans les coins se réfugier pour que personne ne l'embête. Sauf qu'en fait, si une poule va là-bas, pondre, une autre, donc elles vont s'entasser. Donc c'est un risque d'étouffement aussi, donc il faut faire très attention à ça. Donc là, d'habitude, les lots sont partis. Hein. À 17-18 semaines, d'habitude, ils sont partis les lots. Là, voilà, à cause de la grippe, l'influenza, on est embêté avec ça, donc on va voir quand ça va partir. Voilà, donc là, on a fait le tour du P1, du P2 et du P3. Le P4, je ne vais pas le faire voir, c'est pas que j'ai pas envie de vous faire voir, c'est juste que, en fait, comme un imbécile, j'ai pas pensé que ça allait être éteint à l'heure que je fais ma vidéo. Parce que elles sont en heure, si vous voulez, d'hiver, comme je vous expliquais l'autre fois dans ma vidéo. On fait en 18 semaines, il faut leur faire voir les 4 saisons. Donc là, elles sont en heure courte, donc là, à l'heure que je fais ma vidéo, c'est à l'heure qu'elle s'est éteinte. Donc, mais après, le fonctionnement du P4, c'est le même fonctionnement que le P2. On fait les mêmes surveillances, ça change rien. Donc là, on va aller sur le deuxième site d'exploitation, voir le P5 et le P6. Vous allez voir la différence des poulettes, de l'âge par rapport à l'âge qu'elles ont, par rapport au dernier coup j'avais fait ma vidéo là-bas. Donc voilà, on se retrouve au P5. Donc là, maintenant, je me situe dans le bâtiment le P5, sur le deuxième site. Donc c'est ce bâtiment-là, c'est où qu'on a eu les soucis il y a une dizaine de jours, ou 15 jours qu'on a eu l'étouffement à cause des chiens errants. Là. Voilà. C'est un lot maintenant qui est... Voilà, je sais pas comment dire. Je vais pas être poli, mais ça va être un lot de merde, autant dire. C'est un lot qui est très nerveux, qui est très peureux et pas du tout homogène. Avec tout ça, en fait, ça les a tellement stressés, elles ont tellement eu peur et elles sont tellement apeurées aujourd'hui encore. Ça s'est calmé, mais c'est pas encore ça. Alors, donc en fait, les dominantes mangent et les plus faibles, celles qui ont vraiment eu très peur et qui étaient en dessous des étouffements et autres, et elles ont du mal à récupérer leur retard qu'elles ont eu en poids en fait. Elles n'arrivent pas à récupérer le retard. Donc ça va être un lot qui va être
très compliqué à gérer. Après, voilà, c'est dommage que c'était un lot qui avait super bien démarré autrement. C'est ça qui est dommage. À cause de tout ça, à cause de personnes qui font pas attention à leurs animaux domestiques. Franchement, c'est pénible. Mais bon, c'est un autre sujet, fermez-le en parenthèse, on va dire. Voilà, donc après au niveau surveillance, à celui-ci c'est pareil, on fait un aller-retour. On fait 4 à 5 allers-retours dans le bâtiment pour vérifier s'il n'y a pas de mort, vérifier les gamelles, s'il y a bien l'aliment partout dans toutes les gamelles. Voilà, et on regarde au niveau des lignes, des bouts de ligne, de pipettes, pour vérifier s'il y a bien de l'eau aussi. Voilà. Après, voilà, on fait un petit tour en général pour bien qu'elle s'habitue aussi à nous. Et à ça aussi, c'est pas pour vérifier tout ça en fait, et c'est les habituer à du monde aussi. Et au bruit, de temps en temps faire du bruit un peu. Comment dire, pas abrutissant, mais je cherche mon mot, vraiment sourd en fait, pour que vraiment, que demain quand on fera la vaccination ou un bruit vraiment de l'extérieur qui peut arriver, qu'elles aient moins peur en fait, pour moins qu'elles s'étouffent. Il y a moins de risque d'étouffement en fait. Voilà, pour ce bâtiment là. Le dernier bâtiment maintenant, le P6. Donc j'ai oublié de préciser l'âge des poulettes du P5. Donc c'est des poulettes qui ont 8 semaines, qui sont rentrées dans leur 8e semaine dans le P5. Donc voilà, comme je disais, c'était un lot un peu galère. Donc, ça, voilà. Donc là je me situe dans le P6. C'est un lot qui arrive en fin de semaine 7, qui arrive en début de 8, qui est un peu plus jeune que le lot du P5. Voilà le comportement du P5. Donc là il y a la noirance de la white, donc la white c'est la poule blanche et la rouge c'est de la highline. Alors désolé pour la petite coupure de courant, je me suis fait encore avoir, la lumière était prête de s'éteindre, assez éteinte, on est arrivé à l'heure que normalement ça devrait s'éteindre. Elles sont en coupure, elles sont en 4-2 de lumière encore celle-ci, donc pour les habituer à toutes les saisons, et après elles passeront à 10 heures de lumière et après on finira à 8 heures de lumière. Donc voilà, donc je sais plus ce que je disais par rapport à ça. Donc oui, les souches, il y a de la... Attendez, je vais couper un peu, je vais m'éloigner un petit peu du ventilo. Donc oui, je disais en souche, dans cette partie-là, il y a de la noirance, il y a de la white et le reste c'est de la highline. Donc la highline c'est la rouge, la blanche c'est la white, je sais pas si vous voyez, et la noirance, la noire évidemment. Voilà, donc comme je vous disais, dans ce bâtiment-là, il y a 2 souches. Donc là, pareil, vérification des chaînes d'alimentation, si c'est plein. Les pipettes, regardez s'il y a bien de l'eau. Et voilà, faire un petit tour, pareil, on surveille s'il y a bien de l'aliment partout. Voilà, donc dans ce bâtiment-là, on a deux lots. Donc là, on a un lot, là, c'est 2 souches différentes qu'on a. On a le mélange là des noirances et tout, et dans l'autre c'est de la lomane. C'est un lot qui a... Enfin, c'est pour 2 éleveurs différents. Même pas, il y a 3 éleveurs différents. Donc voilà, ça par contre là c'est un lot qui a super bien démarré. Franchement pour l'instant il n'y a rien à voir. Par rapport au P5, c'est l'opposé. Même si le P5, voilà, c'est plus par rapport dû aux chiens errants, que maintenant ça pose un petit peu de problème, mais voilà. On va essayer de rattraper tout ça. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour de tous les bâtiments, à part la P4 comme je vous expliquais tout à l'heure. Je vous ai fait voir un petit peu, on va dire en rapide, tout ce qu'on fait le matin en fait dans tous les bâtiments. Notre suivi de l'eau, de chaque lot en fait. En rapide, là je vous l'ai fait en rapide. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Bonne journée à vous, ciao!